Andy Muschietti a fini par devenir le clown qu'il a réalisé dans 2 films, et ça malgré le fait que je me porte avocat du diable depuis maintenant un moment. Andy Muschietti, réalisateur de The Flash, prochainement réalisateur de Batman The Brave and the Bold, eh bien on lui a posé la question: mais Andy, avec ton expertise de réalisateur à Hollywood, qu'en est-il? Pourquoi? Quelles sont tes explications selon le fait que The Flash, énorme héros populaire de la Justice League très connu qui a eu droit à 9 saisons sur la CW aux États-Unis, pourquoi est-ce que ce film a bidé? Eh bien selon Andy Muschietti, The Flash est un personnage qui ne parle pas à assez de monde. The Flash est un personnage pas assez populaire, pas assez apprécié, notamment par la gente féminine. Andy Muschietti, le spécialiste du blockbuster hollywoodien. Alors est-ce que tout ça mérite qu'on en fasse une vidéo peut-être de 10 minutes? Franchement, j'en sais trop rien. Je pense que The Flash, on en a tous marre. Je pense qu'on en a marre d'en entendre parler en vrai. On s'est bien foutu notre gueule et c'est surtout un film qui est arrivé au pire moment. Selon Andy Muschietti, le principal problème du bid de The Flash, c'est que Warner, le film, n'a pas réussi à convaincre ce qu'il appelle les 4 cadrans. Donc en gros, pour résumer, le film n'a pas réussi à être assez tout public pour le grand public. Au-delà du fait que Andy Muschietti a totalement tort, évidemment je vais donner mes raisons qui sont selon moi les raisons qui ont fait que The Flash, oui, est un film qui a bidé. Ça témoigne surtout du déni dans lequel se trouvent certains réalisateurs et certains qui sont à Hollywood, qui bossent à Hollywood. Alors on pourrait se poser la question, et franchement c'est légitime, est-ce qu'Andy Muschietti en interview rejette la faute sur le public et entre guillemets aussi sur Warner? Parce que c'est un petit peu ce qu'il fait, tu vois. Il dit un peu, il se met un peu en mode victime de Warner et il explique que Warner a dépensé plus de 200 millions dans ce film, même si c'était bien plus. On dit mais ça tu nous l'as pas dit. Et il dit voilà, Warner, quand ils dépensent autant d'argent dans un film, ils veulent que ça corresponde tous les publics. L'air de dire, moi je voulais faire un film qui était trop cool, sauf que Warner derrière, ils voulaient rentabiliser leur film. Ce qui est un peu finalement le sujet de tous les studios à chaque film. On le sait, le but c'est de faire de l'argent, c'est pas nouveau. Et Andy Muschietti qui est un réalisateur connu pour ses films d'horreur, donc avec on va dire un public peut-être un peu plus mature, même si ça repose quand même sur des films qui sont on va dire tout public, hein. C'est pas des vrais films d'horreur selon moi, ça c'est des films d'horreur pour ados on dira. Donc on est quand même en droit de se demander la question, est-ce qu'Andy Muschietti a dit ça pour justement se porter victime et dire que non mais vous inquiétez pas, voilà, sous une nouvelle direction ça ira mieux, ou est-ce qu'au contraire il croit vraiment ce qu'il a dit? Là c'est grave, en mode Flash a bidé à cause du fait que ça n'a pas convaincu tous les publics, notamment le public féminin. Alors il faut quand même qu'on reparte quelques années avant, parce qu'il y a plein de contre-exemples que je n'ai normalement même pas besoin de vous citer et qu'Andy Muschietti connaît très bien concernant le DC Universe en particulier, pour montrer que ce qu'il dit c'est totalement des conneries en fait. Déjà le fait que par exemple Aquaman numéro 1 avec Jason Momoa est un film qui a fait le milliard au box-office. Aquaman, on le rappelle, qui est un héros pas du tout populaire, qui en plus même dans les comics s'est fait cracher dessus pendant des années. C'était un petit peu voilà le mec qui se faisait jamais respecter par ses potes dans les comics. Alors même si ces dernières années il a pris en ampleur grâce notamment au film, mais c'est vrai que Aquaman de base, bon c'est pas le mec déjà qui a eu droit à quelques adaptations, il a apparu vite fait dans Smallville, c'était pas ouf, et en plus de ça Jason Momoa qui était un biker, enfin qui n'a rien à voir avec Aquaman, et ça a peut-être été la force de Zack Snyder à ce moment là, que oui, même si je suis le premier à dire que Jason Momoa fait pas du tout Aquaman, il y a quand même ce truc de dire que tu réinventes le personnage en lui donnant un look un peu plus on va dire biker gothique, etc. Jason Momoa est aussi un atout envers la gente féminine, il y a beaucoup de meufs qui kiffent Jason Momoa, son physique, etc. Donc ils ont réussi à convaincre, et au-delà de ça, Aquaman 1 est un bon film, c'est parmi les meilleurs films du DCEU à l'époque, dans le top 3, voilà, ne me demandez pas mon classement maintenant, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un très bon film. Aquaman 1, il a fait le milliard au box-office, qui a entraîné du coup le bouche-oreille, les gens sont allés au cinéma, c'est pas juste grâce à Jason Momoa, c'est pas juste par rapport à Aquaman qui n'était pas du tout populaire, c'est un tout, c'est la communication qu'il y a eu autour, c'est le moment où il est sorti aussi, c'est plein de choses qui ont fait que, puisque Aquaman 1 sort au moment finalement où le DCEU est en pleine construction, et en fait il y a une certaine hype qui est en train de se soulever par rapport à tout cet univers, qui est du coup aux antipodes de Flash, puisque Flash arrive à la fin du DCEU, moment où en fait on attendait des réponses finalement. Est-ce que Flash va ramener le Snyderverse? Est-ce qu'au final on va transformer ça en une espèce d'Amadaverse? Donc Amada qui était on va dire l'ancien patron qui voulait diriger son univers d'ici au cinéma. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on peut compter sur ce film? À côté on avait des tweets de Tom Cruise, de plein de stars qui disaient que le film était incroyable, que c'était un des meilleurs films de super-héros. Donc
Donc en fait on a balancé la hype autour d'un personnage, The Flash, qui est, oui, un personnage populaire, figurez-vous, puisque The Flash c'est quand même un personnage qui a eu droit à 9 saisons sur la CW. Voilà, on parle d'un personnage dans une série de super-héros qui est une série de super-héros pas ouf en termes de budget, qui a quand même réussi à convaincre sur 9 années, même peut-être 10 ans, parce que je crois qu'il y a eu des reports et tout, donc sur 10 ans Flash a fonctionné sur petit écran. Il n'y a aucune raison que le personnage ne fonctionne pas sur grand écran. Donc voilà, on peut se poser la question, Andy Muschietti, qu'est-ce que tu nous racontes ici? Flash est vraiment un personnage populaire, alors oui, qui n'a pas eu droit à son porte-étendard au cinéma, comme beaucoup ont eu droit en live action du côté de chez Marvel, ce qui a permis de rendre les héros populaires. Mais regardez, les Gardiens de la Galaxie, j'adore prendre cet exemple parce que pour moi c'est l'exemple typique. Les Gardiens de la Galaxie n'est pas du tout une bande de héros populaires avant leur arrivée avec le premier film de James Gunn, et pourtant ils ont changé à jamais, je l'espère pas parce qu'on commence à en avoir assez, mais ils ont changé pendant très longtemps la direction artistique des films Marvel, tellement les films ont cartonné. Il faut dire aussi un truc, c'est que les Gardiens de la Galaxie c'est une trilogie chez Marvel, bon c'est un sans faute on dira, tu vois, moi j'aime un peu moins le deuxième, mais le premier et le troisième franchement ça reste parmi les meilleurs films Marvel en général, dans le top 15 on dirait, dans le top 20, donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas hypocrite non plus, puisqu'Andy Muschietti a quand même parlé du cas Ezra Miller, parce que oui, Flash arrive déjà à un moment où le DCU, bon c'est pas foufou, ça arrive aussi dans un moment où les films de super-héros ça commence à casser la chocolatine de tout le monde, et ça tombe aussi dans un moment où Ezra Miller est dans la sauce pour tous ses déboires judiciaires, et donc il en a parlé de ça en disant que lui sur le tournage il n'y avait eu aucun souci, qu'il avait été grave surpris quand il a été mis au courant en fait du cas Ezra Miller, et que petit à petit quand même, parce qu'Andy Muschietti nous dit non mais attendez, je suis pas con jusqu'au bout. Andy Muschietti qui nous dit non mais à la fin du tournage je commençais un peu à m'en rendre compte, etc. Mais il explique quand même que c'est des choses qui ne sont pas contrôlables et que des fois ça arrive, chose qui est vraie pour le coup. Lui il n'a rien à voir avec Ezra Miller, et probablement que quand il a casté Ezra Miller dans le film, quand le film a été décidé, parce qu'Ezra Miller était déjà casté en tant que Flash, Andy Muschietti il avait aucune connaissance de tout ça, parce que de toute façon il faut bien se dire un truc, c'est que si Warner avait eu connaissance de tout ça avant le film Flash, imaginons pendant la période par exemple Justice League, Ezra Miller n'aurait jamais été casté en tant que Flash, parce que c'était en termes de communication beaucoup trop de damage control à tenter d'expliquer, et preuve en est, c'est qu'Ezra Miller n'a fait aucune promo pour son film Flash. C'est à dire qu'on est quand même sur un film Flash qui est très particulier, où on essaie de te mettre un espèce de Flashpoint mais qui n'est pas un Flashpoint en même temps, Flashpoint qui est un arc incroyable des comics, que la série de la CW avec 2 € et un Twix en budget a réussi à faire beaucoup mieux que le film, mine de rien. On arrive à un moment où Ezra Miller, personnage principal de son film, n'a pas fait la promo de son propre film, et on arrive à un moment où le film The Flash n'a pas un seul méchant de Flash à l'intérieur. C'est quand même dingue tout ça. Donc il y a plein de raisons qui ont fait que, mais attendez, effectivement je n'ai pas encore parlé de la masterclass du film. Oui, Andy Muschietti, tu parles d'un film à 200 millions apparemment, qui n'a pas réussi à convaincre, et Warner s'attend à ce qu'avec un film de 200 millions et plus, tu puisses convaincre tout le public. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il de l'histoire du film? C'est une première chose. Et qu'en est-il des effets spéciaux? Parce que moi je peux vous dire un truc, j'ai vu le documentaire autour de Christopher Reeves, où Christopher Reeves est dans le générique refait en 3D, etc. C'est exceptionnel. C'est mieux fait ce générique là que le moment entre guillemets hommage à Christopher Reeves dans le film Flash. Vraiment, ils ont quand même réussi à sortir ça, et ils se sont dit ça passe. Donc il y a plein de problèmes autour de ce film. Selon moi, le problème principal, c'est pas forcément un problème d'histoire, parce que je pense que l'histoire peut plaire à un certain public. C'est pas un problème de CGI, je pense aussi, parce qu'en vrai, bon, nous on a l'habitude, mais pour le grand public, mis à part la scène de fin où je pense que le grand public avec tous les caméos vont trouver ça dégueulasse comme tout le monde, tellement c'est une cinématique de PS2, et encore cinématique, je suis gentil, ça serait plus du gameplay. Le reste du film, même si bon, c'est pas foufou, je pense que le grand public qui est habitué à aller voir des films au cinéma sans trop se prendre la tête, ils ont pas forcément capté que le film était pas ouf niveau effets spéciaux, on dira. Non, moi je pense que le réel problème du film, c'est que c'est un film qui est malade. C'est un film qui est arrivé au mauvais moment, parce que ça joue énormément aussi. C'est un film qui est victime en fait de toute sa communication et du business autour de Warner à ce moment-là. On était dans une lutte de pouvoir dans les sièges dirigeants de Warner à ce moment-là. On avait les fans qui étaient divisés entre Snyder, Gunn aussi qui est arrivé juste après. Il y a eu beaucoup de surcommunication autour du film. En fait, on s'attendait à un truc de malade mental. Donc pour ceux qui suivaient le film de près, ça a été une énorme déception. Déjà quant à la qualité du film, mais aussi quant à la construction, on va dire, de l'univers à venir. Puisque, bon, à la fin, on te montre quand même George Clooney, etc. En fait, c'est un film qui te donne aucune réponse, et c'est ça le souci. C'est qu'il y a plein de gens qui se posaient beaucoup de questions quant à l'univers
voilà, de Batman, voilà, de Man of Steel aussi, parce qu'il faut rappeler que juste avant, on a vu une scène post-crédit avec Black Adam et Superman, quoi, tu vois. Donc il y avait quand même des trucs, des petites pièces qui étaient mises. Et ce film devait normalement, pour les gens qui suivent un peu de loin l'actu, apporter des réponses à tout ça. Qu'en est-il? Est-ce qu'on va retrouver Henry Cavill? Est-ce qu'on va retrouver Ben Affleck? Si on retrouve Ben Affleck dans le film, on retrouve Gal Gadot aussi qui apparaît pour un caméo, comme d'hab où elle sourit, juste, hein, voilà. Et donc en fait, bah, ça a été ça le majeur problème du film, selon moi. C'est que ouais, il a pas réussi à convaincre, mais parce que le bouche à oreille était très mauvais. Du coup, déjà premièrement, il y a eu une grosse lancée au début. Les gens étaient curieux de voir ce qui avait été proposé, mais dès la première séance, dès la sortie du mercredi ou au vendredi aux États-Unis, les gens ont su de suite, grâce aux réseaux sociaux, qu'il ne fallait absolument pas dépenser 10 € en France ou même plus 15, 20 € dans un ticket de cinéma aux États-Unis pour aller voir ce film, et qu'il fallait peut-être attendre qu'il arrive en VOD, j'en sais rien. Alors du coup, j'essaie de me placer du point de vue d'Andy Muschietti. Je me dis qu'il est quand même dans une situation assez compliquée où en fait il travaille toujours pour Warner à l'heure actuelle. Il va faire un film Batman the Brave and the Bold, même si c'est sous la direction de James Gunn, donc Warner c'est toujours ses patrons, donc il peut pas vraiment cracher sur Warner à ce moment-là. Quand il parle du film Flash, on lui demande voilà, d'expliquer pourquoi est-ce que le film a bidé, tu vois, c'est une position assez compliquée. Le problème c'est qu'à côté il y a les fans comme nous qui attendaient de sa part peut-être une certaine honnêteté. Il est très conscient que il y a des problèmes de CGI, il est très conscient que le film a été malade, qu'il a été reshooté je sais pas combien de fois, il est très conscient qu'il y avait des problèmes de direction à ce moment-là chez Warner, et qu'en fait les reshoots aussi sont dus à ça, parce que bah il a pas pu emmener son film aussi, je pense, là où il voulait, dans l'univers dans lequel il voulait. Mais c'est vrai que je trouve ça assez maladroit de sa part de rejeter le beat du film sur la faute du public. En général, si un film n'arrive pas à convaincre le grand public, c'est tout bonnement parce que ton film est mauvais. C'est la première chose qu'on apprend quand on fait de la communication, et croyez-moi, j'ai un bac plus 4 en communication, c'est que lorsque la personne en face n'est pas réceptive, ça peut être une personne âgée de 80 ans, ça peut être un gosse de 2 ans, ça peut être n'importe qui, c'est forcément de ta faute. C'est pas parce que l'autre il est trop con, c'est parce que toi tu t'y prends mal. Et moi, selon moi, c'est le souci, c'est que le film s'y est mal pris. C'est un mauvais film, tout bonnement. C'est un film qui est sorti aussi à un mauvais moment. Bref, il y a rien qui allait autour de ce film, il y avait pas une bonne vibe autour des super-héros aussi à ce moment-là, et c'est pour ça qu'Andy Muschietti, eh bien, a vu son film totalement bidé. Alors la question qu'on peut maintenant se poser, c'est quel sera le prochain défi de Warner avec ce personnage? On le sait, moi je vous le dis depuis le début, je pense que Barry Allen c'est terminé chez DC. Je pense que le prochain arrivé c'est Wally West, quelque chose que je vous dis depuis très longtemps, et comme par hasard, dans l'épisode 4 de Creature Commandos, le Flash qui a été confirmé comme étant dans cette scène de Creature Commandos, c'est celui de Wally West, ce qui me fait dire que Wally West sera dans le projet Titans qui va arriver officiellement prochainement, et par la suite qui arrivera dans une potentielle Justice League, ou en tout cas son équivalence selon ce que fera James Gunn. Donc je pense que Barry Allen faut le mettre totalement de côté. Ça veut pas dire pour autant que c'est un mec qui est voilà, pas du tout populaire, il a tout son lore aussi, c'est un héros qui est ultra important, et puis Flash c'est un héros ultra puissant, tu peux faire ce que tu veux en termes d'histoire avec lui, tellement il est puissant, il peut quand même remonter le temps, quoi, tu vois, au bout d'un moment, c'est quand même un délire. Et puis d'un autre côté, on a Andy Muschietti, toujours attendu au tournant, avec son film Batman the Brave and the Bold, puisque selon lui, si Flash aurait dû convaincre vraiment toute la famille, bon, son Batman the Brave and the Bold, ça risque d'être un projet ultra familial aussi, parce que le film, je peux vous assurer qu'il va pas coûter 100 millions à produire non plus. De toute façon, faut pas se leurrer, je pense que tous les films autour des grosses icônes de DC, Superman on l'a vu, Batman à venir, je pense que ça va être des films qui sont très familiaux, et qu'à côté James Gunn va se servir des films comme Clayface ou encore Swamp Thing pour faire des trucs un peu plus ciblés niveau public, des trucs un peu plus dark, etc. Faut pas se leurrer, je pense que les films voilà, à potentiel de gros blockbusters, parce que c'est les films qui ont le plus de budget et donc ceux qui doivent rapporter le plus d'argent, oui, ça va être des films qui vont être centrés sur la famille. D'autant plus que Batman the Brave and the Bold, t'as une histoire familiale, c'est l'histoire de relation père-fils entre Bruce et Damian Wayne. Damian Wayne qui était un ado, on va dire, est ultra rebelle à ce moment-là, et Bruce qui apprend à ce moment-là que bah il est père, quoi, tu vois, donc forcément il y a des trucs à faire au niveau de la ménagère, mais quand bien même, c'est pas vraiment le cœur de chaque film, c'est des monumentales conneries qu'Andy Muschietti nous sort là. Ça me fait un peu chier parce que moi je me porte avocat du diable depuis très longtemps, et je vous le dis, pour moi Andy Muschietti est un bon réalisateur. Je vois beaucoup de gens qui se plaignent quoi il va arriver sur Batman the Brave and the Bold, etc. Honnêtement les gars, faut pas oublier, je vous le redis encore, que les films DC comme les films Marvel, enfin les films DC on verra prochainement, mais en tout cas les films Marvel, ça reste des films de studio, c'est très loin d'être des films de réalisateurs. Il y a quasi pas de vision de réal dans les films de studio. Il y en a quelques-uns avec Eternals par exemple. Sam Raimi a essayé aussi d'y incorporer sa patte en Doctor Strange 2, malgré le fait qu'il ait été frustré par un certain cahier des charges, on l'a vu, mais à côté de ça, ça reste des films qui sont générés pour faire de l'argent. Et Andy Muschietti, t'aurais pu le remplacer par n'importe quel réalisateur à ce moment-là chez Warner, c'était tout bonnement impossible
de faire un film correct selon moi, avec le cahier des charges monumental qu'il y avait autour de ce personnage, parce qu'on était dans un moment en fait où il y avait plusieurs cahiers des charges. Il y avait des gens qui voulaient aller sur Snyder, d'autres qui voulaient créer un nouvel univers avec Michael Keaton. Il y a eu entre temps le film Batgirl qui a été annulé parce que on savait pas trop quoi faire du Batman de Keaton. Donc en fait tu pouvais mettre n'importe qui à ce moment là sur le film Flash, ça allait être n'importe quoi, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que selon moi on est un peu dur avec Andy Muschietti. Malgré tout il arrange pas la sauce en faisant ce genre d'interview parce que en fait il va pas du tout dans le sens des fans. C'est vrai que ce qu'on aurait aimé entendre c'est bah ouais le film Flash c'est mauvais, je suis dégoûté, les effets spéciaux sont pas du tout à la hauteur de ce que moi je voulais, le film, l'histoire a été reshoot et tout, j'ai dû réécrire je sais pas combien de fois, mais le problème c'est qu'il est dans une position où en fait c'est pas vraiment dans son intérêt que d'être honnête. Il est toujours employé de Warner à ce moment là et en fait s'il veut garder son poste il est forcément obligé de d'essayer de naviguer entre tout ça, de répondre aux journalistes sans forcément aller dans le sens plein des fans. Mais moi je suis sûr et certain qu'Andy Muschietti pense comme nous de son film, vous inquiétez pas. Bref voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus dans cette vidéo parce que c'est une news qui est tombée ce week-end et je vois beaucoup de gens qui défoncent Andy Muschietti. Je voulais un peu apporter ma nuance à moi, voir un peu ce qui est possible de faire. Je crois toujours en Andy Muschietti pour Batman the Brave and the Bold. Je pense que sous la direction de Gunn, un mec qui a dit qu'il voulait laisser carte blanche aux artistes, pense que ça peut le faire. Alors il y aura quand même toujours un mini cahier des charges, c'est sûr et certain. Franchement, beaucoup moins que Flash, hein. On n'a pas fait pire ces dernières années en tant que film de super-héros. Donc dites-moi vous en commentaire votre nuance à apporter. Selon vous, qui a raison? Est-ce que ce sont les fans? Est-ce que ce sont Andy Muschietti? Est-ce que vous pensez comme moi et vous pensez que si on remplace Andy Muschietti dans le film Flash, que n'importe quel réal prend la place d'Andy Muschietti, que vous pensez pas que ça aurait été pareil à ce moment-là quand le film sort? Franchement, vu comment le film est malade, moi je pense bien que si. On se fait des bisous, on se dit à très vite et vive la chocolatine.